Oui, il y a des éléments que tu peux mettre en place qui peuvent faire en sorte qu'un homme s'engage plus avec toi. On peut optimiser, c'est-à-dire améliorer ses chances qu'il se dise « c'est elle que je veux », c'est-à-dire toi. Et pour cela, je vais te montrer dans cette vidéo ces éléments-là. J'espère que tu vas pouvoir bien en prendre note, mais surtout te poser la question « comment je peux incarner plus cette femme ?» Celle avec laquelle il veut passer plus de temps, celle avec laquelle il veut faire une vraie relation. On ne va pas ici parler d'éléments physiques qui sont très importants. En résumé, le fait de prendre soin de toi, je pense que tu le fais déjà et je t'invite à continuer à le faire, c'est génial. Je parle ici plutôt de psychologie en termes de perception, état d'esprit, gestion des émotions et communication. C'est sur ces points qu'on va évoluer ensemble. Plus tu identifies clairement ces dimensions, ce que je vais t'aider à faire dans cette vidéo, plus tu peux les faire grandir en toi et faire en sorte surtout que celui que tu veux te veut aussi. Cette première chose que je vais te partager est essentielle, elle est fondamentale. Mais malheureusement, je vois trop de femmes, également trop d'hommes, qui n'en ont pas conscience et, sans s'en rendre compte, cultivent donc des pensées opposées à ce que je vais te partager et qui les amènent irrémédiablement vers une sortie de piste, c'est-à-dire une relation qui foire et une vie amoureuse décevante. Et cette raison qui peut favoriser l'engagement, c'est dans ta tête, dans ta perception, dans ton état d'esprit, d'avoir une vision extrêmement excitante, enthousiasmante concernant la définition de ce qu'est une relation pour toi. L'idée ici par rapport à ce point, c'est de se demander, quand je pense à une relation amoureuse, à une relation à deux, quelle est l'émotion que je ressens immédiatement et quelles sont les pensées, croyances que j'ai autour de cela. Si j'ai un ressenti positif et des affirmations positives que je fais autour de cette définition de la relation. Par exemple, ah oui, pour moi, bâtir une relation, c'est quelque chose qui est génial. M'imaginer la vie à deux, construire un avenir, une famille, etc. C'est quelque chose qui m'excite, qui me plaît beaucoup, qui me séduit. Tu vois, là, je suis dans l'énergie du désir, de l'envie, dans le sens positif du terme. Si c'est le cas, tant mieux. Tu peux passer à l'étape suivante. Là, c'est bon. Mais autrement, si j'ai la croyance qu'une relation, ben voilà, c'est merdique, j'y crois pas, les hommes sont compliqués, on peut pas y arriver, de toute façon, les hommes ils sont infidèles, etc. Bref, des croyances négatives et une vision qui n'est pas excitante concernant la relation, je me tire une balle dans le pied, c'est terminé. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, j'ai rencontré une femme à Paris et dans notre premier rendez-vous, alors que tout se passait bien, elle a commencé à me parler de sa vision des relations. C'est le point qu'on est en train de soulever ici. Et elle m'a dit, ah, les hommes, moi j'y crois pas, de toute manière, ça peut pas marcher avec eux, ils sont manipulateurs, etc. Et ça m'avait, moi je suis quelqu'un de très enthousiaste, dynamique, et ça m'avait vraiment refroidi. Et moi-même, quand je pensais aux relations avec les femmes, j'avais pas une vision qui était très positive à ce moment-là. J'avais des doutes parce que moi-même j'avais une rupture il y a quelque temps et je me posais des questions. Mais j'avais quand même au fond de moi un certain optimisme, un espoir que l'amour pouvait exister. Et quand elle a dit ça, ça m'a sapé, ça m'a cassé le moral et je me suis dit tout de suite, c'était même pas elle en tant que personne que finalement j'ai rejetée, mais c'était l'idée qu'elle portait au-dessus d'elle, que je sentais qui était très forte chez elle et que je n'avais pas envie de me battre, c'est-à-dire fournir de l'énergie pour la convaincre d'une autre possibilité, c'est-à-dire d'une autre vision. Parce que oui, convaincre ou vouloir changer, influencer la vision de quelqu'un, surtout quand elle est très ancrée comme ça, que tu sens vraiment une énergie négative, c'est extrêmement compliqué et franchement, je pense que c'est pas souhaitable. Cultiver une vision positive d'une relation, y croire tout simplement, c'est le premier prérequis. Sans cela, très difficile d'imaginer de donner envie à un homme d'aller plus loin dans une relation. Même si lui, il a un peu des doutes sur la relation, il te faut absolument, c'est ce que je pense, porter en toi cet espoir que c'est possible. Sinon, c'est terminé. J'ai même envie d'aller plus loin et sinon, c'est même pas la peine de regarder des vidéos, des contenus sur le sujet si tu n'y crois pas dès le départ. Ok ? La deuxième chose ultra importante, comme tous les points que je vais te partager, qui peut donner envie à un homme d'engager une relation sérieuse avec toi, c'est que tu puisses te montrer vulnérable. Quand je parle de montrer sa vulnérabilité, je parle d'être capable en toutes circonstances. Oui, c'est un travail, on peut le faire ensemble, notamment dans le programme Connexion Profonde. On va voir ensemble quels sont les piliers de la connexion qui te permet d'aller dans cette direction. Mais sans ça, c'est encore une fois pas possible pour un homme de se dire « je veux aller plus loin avec elle ». Pourquoi? Parce que quand tu montes ta vulnérabilité, c'est-à-dire quand tu t'exprimes, quand tu exprimes ta vérité, qui tu es, au moment où notamment il y a des difficultés, au moment où il y a des besoins que tu as besoin de partager, au moment où tu peux avoir des doutes. Le fait de lui parler vrai, c'est lui donner l'opportunité de savoir ce qui se passe en toi, mais surtout de lui permettre à lui aussi de se révéler et d'exprimer sa vérité. Tout ça confère une certaine liberté et donne beaucoup d'apaisement. Oui, tu peux te dire, mais Vincent, si j'exprime ma vérité tout le temps, ça peut mal passer, il peut mal le recevoir. Oui, c'est possible. Cela dépend de la forme, comment tu t'y prends,
pour formuler ta vérité, et également du postulat énergétique, c'est-à-dire comment tu te sens quand tu le partages. Si je suis en stress total, que j'ai peur qu'il s'en aille et je vais lui dire « Ah non, non, s'il te plaît, là je le sens mal, je sens que tu t'en vas, tu vas encore partir, tu es comme les autres », forcément, je vais avoir des problèmes. Donc, la forme et l'énergie dans laquelle je suis comptent énormément. C'est pour ça que le travail sur, j'aime pas trop ce terme, mais bon, je sais pas trop l'appeler autrement, sur la gestion des émotions, la capacité à être OK avec soi-même, peu importe les circonstances, est un travail indispensable. Communiquer avec authenticité, c'est-à-dire simple, clair, direct, est pour moi non pas quelque chose qui est négociable, en fait, c'est un devoir. Si je veux simplifier ma relation, si je veux une relation de qualité, durable et solide, je n'ai pas le choix, sinon ça va me retomber dessus le coin de la figure plus tard. Ça, tu peux en être persuadé et peut-être l'as-tu déjà vécu. Quand tu vas dans cette intention et que tu agis de cette façon, tu peux te retrouver après, comme de nombreux témoignages que je reçois suite à mes vidéos ou mes accompagnements privés, à dire avec grande joie des phrases du type « je peux tout lui dire sans avoir peur de sa réaction, ça n'a pas de prix ». Et oui, ça n'a pas de prix de se montrer vulnérable et d'exprimer sa vérité. La troisième chose qui donne à un homme encore plus envie de s'engager, c'est quand une femme, peut-être c'est toi, c'est ce que je souhaite, lui apporte des sentiments de paix. Et oui, faire vivre des émotions positives type l'apaisement, la tranquillité, la détente est quelque chose qui est très valeureux dans une relation de qualité. Si un homme te dit « ta présence m'apaise » ou « quand je suis près de toi, je me sens en paix », bingo, ça c'est puissant. Ça veut dire que au fond, je rappelle ce principe clé des relations humaines, ce que tu ressens, il le ressent et vice-versa. Si tu ressens de l'apaisement, de la tranquillité en toi, cette paix intérieure, ce calme intérieur, tu le transpires, tu l'émets, tu lui permets de le ressentir à son tour et c'est là qu'il va te le communiquer. Mon avis, c'est que personnellement, j'ai jamais été aussi bien qu'avec des femmes qui me permettaient de vivre cette tranquillité. Si je suis au contact d'une femme qui porte cette identité émotionnelle, quand je dis identité émotionnelle, c'est qui vibre ça dans son humeur générale globale, la peur, l'angoisse, la colère, clairement, je vais avoir du mal à me connecter à un niveau profond avec elle et encore moins dans la durée parce que tout ce cortisol, toute cette énergie négative est quelque chose qui fait tout simplement fuir. Donc, une femme qui incarne le drama, la négativité, les reproches, les choses comme ça, bref, l'énergie négative, ne peut pas, pour moi, de mon point de vue et de mon expérience en tant que coach, créer une relation stable et durable. Donc, travailler à sa stabilité émotionnelle, son apaisement plus précisément, est également, à mon avis, primordial. Un autre élément essentiel pour permettre à un homme de se sentir plus à l'aise de s'engager avec une femme, j'espère toi, c'est quand tu es capable, sans pression, de communiquer ce qui est important pour toi. Quand je parle de important pour toi, je pourrais dire aussi de partager ton cadre. Donc avec tes valeurs, aspirations et aussi et surtout tes limites, les frontières que tu as. Plus tu as conscience, ça demande une connaissance de soi, plus tu as conscience de ces éléments-là, ce qui importe à tes yeux, valeurs, vers où je vais, objectif, et plus tu poses cette intention, qui est indispensable également, de te respecter, plus un homme, parce que tu vas lui exprimer, va reconnaître ta valeur. Il n'y a pas d'amour sans respect. Le respect, il doit s'imposer par le fait d'exprimer quelles sont mes limites. Mes limites, c'est tout simplement qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. Tu peux faire d'ailleurs ce travail-là si tu l'as pas fait maintenant. Prends une feuille A4 blanche devant toi, tu la coupes en deux. Qu'est-ce que j'accepte avec un homme, une relation? Qu'est-ce que j'accepte pas? Tu fais une liste. Tu dois être capable de pouvoir exprimer ça. Si à un moment donné, tu as un rendez-vous avec lui à 20h le samedi et à 21h, ça fait 1 heure que tu poireautes, il n'est pas arrivé, il fait froid, voire il pleut et tu n'as toujours pas eu de message, ok. Si pour toi dans la liste, j'accepte pas qu'un homme, il a du retard, 30 minutes, 1 heure et qu'il me prévienne pas, pour moi ça c'est rédhibitoire, tu respectes ça, tu le exprimes, encore une fois sans agressivité, donc avec affirmation, c'est-à-dire assertivité, et à partir de là, tu passes à autre chose, point. Je communique mes standards, ce qui est important pour moi et surtout mon cadre et mes limites. Les frontières, c'est quelque chose d'important. Je le répète inlassablement parce que pour moi, c'est essentiel. Il n'y a pas d'amour sans respect. Tu dois pouvoir te faire respecter par un homme et pour se faire respecter, il faut d'abord avoir conscience de ce que j'accepte et ce que j'accepte pas et surtout de pouvoir l'exprimer dans les moments clés, dans les moments cruciaux. Oui, une conversation cruciale, c'est aussi montrer sa capacité de préserver son monde intérieur. Son monde intérieur, c'est les limites que je me fixe.
Ok? Donc, je vais te résumer les 4 points qu'on a vus ici qui me semblent essentiels si tu veux augmenter tes chances que ton homme s'engage avec toi. Le premier, c'est que tu aies une vision qui est extrêmement enthousiasmante de ce qui est une relation. Le fait d'y croire, même si c'est difficile, même si il y a eu des problèmes, de cultiver cette croyance. Parce que sans ça, c'est juste foutu dès le départ. La deuxième chose, cheminer vers l'expression de soi authentique. Oui, ça demande pas mal de déconstruction pour certaines d'entre vous, surtout celles qui ont regardé des tas de vidéos, il n'y a pas de souci, qui ont appris, et je le comprends, des techniques du type silence radio, au fond manipuler, je vais essayer de te fuir pour que tu me suis, donc je vais te faire galérer, je dois être un défi, je dois pas montrer que je suis acquise. Toutes ces choses-là qui sont bien sympas, mais qui n'ont pas un grand impact pour une relation solide et durable, mais surtout pour ton épanouissement personnel. Comment tu veux te sentir bien si tu es en train de couper la conversation pour faire une technique pour le faire revenir avec un mec que tu aimes par-dessus tout? Je pense qu'il faut arrêter de faire semblant à un moment donné, ça fonctionne pas. Il faut tomber le masque. J'enlève ce masque. Je me demande qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque, qui est ce qu'on appelle le moi, et qu'est-ce qu'il y a dans cette dimension. Quels sont les besoins, quels sont les ressentis du moment, et comment je peux faire en sorte pour les partager, qu'ils soient respectueux de ce qui se passe en moi, donc j'arrête de me manipuler moi-même, et de ce qui se passe en lui. Ça me donne une liberté qui est absolument colossale. Ok? En continuant dans le domaine de la communication, je vais, après avoir fait une connaissance de moi, mais qui se fait au quotidien, d'accord, apprendre à mieux me connaître, exprimer quelles sont mes limites. Surtout quand je constate intérieurement des éléments qui me mettent en colère. Parce que oui, la colère, elle est géniale. Elle est le vecteur qui me montre ce qui est à protéger chez moi. D'accord? Mes règles, mes valeurs. Donc, grâce à la colère, je permets d'encadrer mon monde intérieur et après, je peux, avec assertivité, le communiquer. Ok? Ça, c'est ultra important. Et le dernier point, c'est d'apporter de la paix, d'apporter des émotions positives, faire en sorte que quand il a mon contact, il puisse se dire « je me sens apaisé avec cette femme ». C'est très rare les femmes qui permettent à un homme de se sentir apaisé, tout bêtement les femmes qui le sont elles-mêmes, c'est pour ça que ça doit être d'abord un travail sur soi, permettent aux hommes d'être OK, d'être en paix et d'avoir envie d'aller plus loin parce que oui, c'est un sentiment qui est fort agréable. Tous ces éléments qu'on vient de voir dans ces vidéos sont cruciaux et tous ces éléments, si tu veux les développer, je peux t'aider à le faire à travers mes programmes de formation sur la gestion des émotions, sur l'affirmation de soi, sur la communication notamment avec le programme Connexion profonde, texto magique. Bref, j'ai plus de 19 programmes avec lesquels tu peux, si tu le souhaites, cheminer et accélérer le développement de tes compétences et surtout la mise en pratique pour avoir des résultats qui te font du bien. Avoir de la joie dans ton cœur, une relation épanouissante et, au fond, une vie sentimentale qui est satisfaisante. Si ça t'intéresse d'aller plus loin grâce à ces programmes de formation, regarde dans la description de cette vidéo. Ils sont accessibles à des conditions exceptionnelles en ce moment, donc ça va pas durer longtemps. Je t'invite à regarder directement sous la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Quasiment la moitié des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées, donc c'est un peu dommage je trouve. Et surtout, si tu penses que ce message a de la valeur et qui peut aider des personnes autour de toi, partage-le massivement. Ça leur fera plaisir et ça me fait plaisir aussi également. Je te dis à très bientôt. Salut!